2050 vise à transformer le pays en mettant l'accent sur l'industrialisation. Pourquoi le Sénégal est aujourd'hui le pays le plus riche et celui qui se développe le plus rapidement en Afrique subsaharienne? S'il y a un pays en Afrique qui attire aujourd'hui l'attention des plus grands investisseurs institutionnels mondiaux, c'est bien le Sénégal. Selon les dernières données du Fonds monétaire international, le pays devrait enregistrer une croissance économique de 8,4% en 2025, le plus élevé tout simplement en Afrique subsaharienne. La Banque mondiale, quant à elle, prévoit une croissance encore plus impressionnante, 9,7%, proche du deux chiffres. Ces chiffres placent tout simplement le Sénégal loin devant les économies telles que la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui peinent à atteindre les 4%. Alors, cette croissance fulgurante repose sur 4 piliers. Et si tu regardes jusqu'à la fin, je vais te donner un bonus qui change tout simplement tout au Sénégal. Le premier, l'exploitation des hydrocarbures. Alors, pour la première fois de son histoire, le Sénégal est devenu producteur de pétrole et de gaz. Le champ offshore de Sangomar a commencé sa production l'année dernière avec une capacité de 100 000 barils par jour. Parallèlement, le projet gazier Greater Tortue à Meyim, développé en partenariat avec BP et Cosmos Energy, ont livré des cargaisons de gaz naturel liquéfié. Ces projets vont générer plus de 700 milliards de francs CFA annuellement pendant 30 ans au Sénégal. Alors, je ne sais pas si c'est mentionnement d'ailleurs. Le Sénégal investit également massivement dans les infrastructures modernes pour soutenir sa croissance. Le port en eau profonde de Dayani, développé en partenariat avec DP World, est actuellement en pleine construction. Le troisième pilier, le gouvernement a mis en œuvre des réformes visant à améliorer la transparence fiscale. On parle là de lutte concrète contre la corruption. En quatrième, le Sénégal a décidé tout simplement de moderniser activement et de diversifier son économie. Le plan Sénégal 2050 vise à transformer le pays en mettant l'accent sur l'industrialisation, l'agriculture moderne et les énergies renouvelables tout simplement. Et pour le dernier pilier, tout ceci a été rendu possible grâce à la souveraineté du peuple du pays de la Teranga. Inutile tout simplement de vous rappeler les dernières élections présidentielles dans le pays.